Bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être là ce matin et non seulement nous ici présents, mais vous aussi qui nous écoutez, nous nous souhaitons tous la bienvenue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite tout de suite à ouvrir la parole de Dieu au psaume 82. Le psaume 82, c'est un psaume d'Asaph. Le psaume 82, un psaume d'Asaph, un psaume d'introduction peut-être pour nous encourager à louer notre Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et aurez-vous égard à la personne des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. Libérez le faible et le pauvre. Arrachez-les à la main des méchants. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre chancellent. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme les humains. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu as un héritage dans toutes les nations. Jusqu'ici, la lecture de la parole de notre Dieu. Comme vous pouvez voir ce psaume, il y a le mot juge qui revient à chaque fois, jugement, juge qui revient à chaque fois. Il y a deux jugements qui sont ici. Il y a le jugement des hommes, le jugement qu'on peut aussi dire le jugement des méchants. Ils jugent avec iniquité. Ils font égard aux méchants. Ils ont égard aux méchants. C'est un jugement qui est injuste. Et la parole de Dieu nous dit ici qu'ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Cependant, vraiment, je voudrais parler du jugement de Dieu. Quel est ce jugement? Le jugement de Dieu, déjà commencé par dire, le psaume 7 au verset 12 nous dit, Dieu est un juste juge. Et ce jugement, il a déjà jugé le monde. Ce jugement est tombé sur Christ. Vous connaissez tous Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais la suite nous dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Christ. Christ est le salut. Ce jugement est déjà tombé et il est tombé sur Christ. Ceux qui connaissent la parole de Dieu, vous vous souvenez, Ésaïe 53, il était le coupable. Ce jugement est tombé sur Christ. Hein? Nous l'avons considéré comme puni par Dieu. Et ce jugement est tombé sur Christ. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Vous l'avez crucifié, en parlant des Juifs qui l'avaient crucifié. Vous l'avez crucifié, vous le juste. Et en effet, Christ a porté sur lui le jugement. Christ est devenu malédiction pour que nous puissions enfin finalement avoir la paix avec Dieu. Le jugement qui nous est donné ici, c'est que Dieu a jugé le monde, a déjà jugé le monde par Christ. Et si nous pouvions faire un jugement comme ces gens que nous voyons ici, donc qui nous parlent ici, qui jugent avec iniquité, qui ne font aucun égard ici, Dieu a jugé le monde à partir de Christ. Alors, ce matin, nous nous rappelons que ce jour est le premier jour de la semaine. C'est le jour de victoire. C'est le jour de résurrection. Nous nous rappelons qu'en ce jour, Christ est ressuscité. Nous ne sommes plus sous le jugement. Nous ne sommes plus sous le coup du jugement. Il n'y a plus aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous sommes dans cette situation, nous vous invitons ce matin, bien-aimés, à nous réjouir en Christ, à le louer, à bénir son saint nom, parce que nous ne sommes plus sous cette condamnation. Nous avons un Rédempteur vivant, un Rédempteur vrai. Peut-être, pour ceux qui ne comprennent pas encore ce que cela veut dire, et je vous invite à vraiment suivre, à écouter la prédication de la parole de Dieu qui viendra tout à l'heure, pour voir vraiment que sous la condamnation, nous allons droit à l'enfer, mais ceux qui sont sous Christ, à l'ombre de Christ, ont cette paix. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je nous invite maintenant chacun à avoir un moment de prière où nous pouvons nous réjouir de notre Dieu. Nous pouvons nous réjouir de notre Dieu. Il nous a libérés de la colère à venir. Nous ne sommes plus sous la condamnation, mais nous avons la paix avec Dieu. Et nous pouvons le louer et bénir son Seigneur, chacun. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, en effet, nous te bénissons, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la paix. En Jésus-Christ, nous avons cette liberté, nous avons cette délivrance, cette pleine délivrance, parce que le péché qui nous tenait courbés, Seigneur, aujourd'hui, si nous pouvons lever nos têtes et te regarder, toi, le ressuscité, toi, le vainqueur, c'est grâce au mérite seul de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Sois loué pour cette œuvre grandiose, pour cette œuvre magnifique que tu as accomplie en Jésus-Christ. Et nous voulons, notre Dieu, notre Père, bénir ton saint nom. Dire oui que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu merveilleux. Tu as fait en nous des choses merveilleuses, et nous sommes dans la joie. Nous pouvons nous réjouir en toi, bénir ton saint nom, parce que tu es un Dieu grand et tu fais des choses magnifiques. Que ton nom soit béni, au nom puissant de Jésus-Christ, et pour ta seule gloire. Amen. கிருபியாக நேசித்து வளர்த்த தகப்பனே, இந்த காலவெளிக்காக நாளிலே சிறக்கிறதுக்காக நன்றி சிப்பா. இந்த ஒன்று கூடிய பவரை புறப்படுவதற்கு ஜெபிக்கிறேன் சிப்பா. இந்த வராதுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்த கொடிய நோய்கள் இந்த விடையாக ஜெபிக்கிறேன் சிப்பா. அது சுத்தமான எல்லாரும் ஐக்கியமாக இருக்க உதவி செய்ய ஜெபிக்கிறோம். இந்த காலவெளியில் முடிவு வசத்தை தாசனுக்காக ஜெபிக்கிறேன் சிப்பா. கூடப்படும் திருச்சபையில் ஜெபிக்கிறோம். அவர்களுடைய வார்த்தையை கேட்கறதுக்காக வழியாக அவர்களையும் கேட்க உதவி செய்ய ஜெபிக்கிறோம். அடுத்த முறையில் எல்லாரையும் கூட்டி சேர்க்கறதுக்கு நீ இடம் கொடுக்க உதவி செய்ய ஜெபிக்கிறோம். அந்த விளம்பரக்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்த புலரா நோயிலிருந்து விடுதலையாக்க உதவி செய்ய ஜெபிக்கிறோம். நாடு முழுவதையும் என் பாதுகாத்து நடத்த ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய பிள்ளைகளை கைவிடாமல் காத்துக்கொள்ளாமல் ஜெபிக்கிறேன். எங்களையும் எங்களை போதித்து எங்கள் குடும்பங்களையும் காத்து வந்ததற்காக நன்றி. இயேசு கிறிஸ்துவின் நடப்பாவே. ஆமென். Père Céleste, merci parce que tu es Dieu. Et comme nous avons lu ce matin dans ce psaume, tu es le seul vrai Dieu. Il n'y en a point d'autre. Et aussi nous voulons te remercier parce que toi qui es Dieu, toi qui es le créateur de toutes choses, toi qui as créé le ciel, la terre, qui as posé la terre sur ses fondements, toi tu t'es soucié de nous et tu es venu jusqu'à nous en Jésus-Christ. Et ce matin nous te remercions parce que c'est en Jésus-Christ que nous pouvons nous rassembler, nous présenter devant toi. En Jésus-Christ qui a été sacrifié à cette croix, qui a payé pour nos péchés, lui qui a tout accompli, afin que nous pouvons nous présenter devant toi. À toi seul soit toute la gloire, Seigneur Jésus, car tu es celui qui est venu. Et Seigneur Jésus, nous te remercions parce que nous pouvons compter sur toi jour après jour. Tu es celui qui nous relève, tu es celui qui ne cesse de nous, qui ne se lasse pas de nous pardonner. Tu es ce Dieu
le Fils de Dieu. Tu es fidèle et juste pour nous attirer à toi jour après jour. Nous te remercions parce que tu es celui qui accomplit cette parole en nous. Tu es celui qui a accompli la parole sur la terre. Et Seigneur Jésus, merci parce que nous pouvons nous réjouir, parce qu'un jour tu reviendras aussi nous chercher. Et en attendant ce jour glorieux, nous te remercions et nous te rendons toute la gloire. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Éternel, Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi ce matin, dans des circonstances un peu particulières, mais c'est ce jour que tu as mis à part, Seigneur. Il y a ce corps de Christ, cette Église de Christ, ton Église, Seigneur. Ce matin, nous nous rappelons que tu es Dieu, seul vrai Dieu, créateur de toutes choses et dominateur sur toutes choses, Dieu tout-puissant. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous ne comprenons pas qui tu es tellement grand, tu es tellement différent, mais elle nous révèle quand même beaucoup de choses sur toi. Et elle nous révèle qui tu es, ce Dieu trinitaire et ton Fils, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous voulons encore nous humilier devant toi, devant le Dieu que tu es, et comme nous l'avons entendu dans ta parole, nous sommes dans cette première partie, Seigneur, des hommes pécheurs, avec des jugements faux. Mais Seigneur, nous sommes là ce matin parce qu'il y a cette deuxième partie, où toi tu fais grâce, tu es un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde et de bonté envers ces hommes pécheurs. Nous prions que, aujourd'hui, par ces événements qui arrivent, tu sois reconnu comme vrai, comme Dieu, et que le monde se pose les bonnes questions. Et pour nous, Père Céleste, tes enfants, en ce jour particulier, nous voulons t'adorer et te louer, te rendre toute la gloire, te dire toute la reconnaissance de ce Dieu extraordinaire et merveilleux que tu es. Soutiens-nous, Seigneur, de notre adoration. Soutiens notre frère qui va nous apporter ta parole, qu'elle soit puissante, que l'Esprit nous aide, qui nous dirige et qui nous soutienne, Seigneur, pour que ce soit selon ta parole, en esprit et en vérité. Merci pour cette alliance éternelle que tu as renouvelée en Adam et que le Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, a accompli il y a 2000 ans sur la croix. Ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, ce sacrifice qui a fait couler le sang, qui nous purifie de nos péchés, qui fait de nous tes enfants, héritiers et co-héritiers en Christ. Nous avons tout, absolument tout, pleinement en Christ. Seigneur, mais c'est impossible, c'est extraordinaire. Pardon encore pour nos péchés et reçois toute notre reconnaissance. Consacre-nous encore à toi, chacun, Seigneur, pour que nous vivions à ta gloire et pour que cet évangile de ta grâce, pour cet évangile du pardon de Dieu envers des hommes pécheurs soit encore répandu et annoncé sur cette terre, et peut-être particulièrement en ces circonstances, Seigneur. Que toute la gloire te revienne parce que tu es le seul vrai Dieu. En Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te prions. Amen. Amen. Je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 12. Évangile de Luc au chapitre 12. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 49 et nous allons traverser au chapitre 13 jusqu'au verset 9. Je suis venu pour jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer? S'il est déjà allumé, il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, et 2 contre 3. Père contre fils, et fils contre père,
mère contre fille, et fille contre mère, belle-mère contre belle-mère, et belle-fille contre belle-mère. Il disait encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez distinguer l'aspect de la terre et du ciel, comment ne distinguez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'agent et que l'agent ne te mette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras point que tu n'aies payé jusqu'à la dernière petite pièce. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem, Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il de la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y jetterai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Jusqu'ici, la première lecture dans la parole de Dieu. Et la seconde, nous allons dans l'Épître aux Hébreux. Nous allons dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 9. Hébreux au chapitre 9, nous allons lire du verset 23 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire verset 23 jusqu'au verset 28. Il était donc nécessaire que, d'une part, les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte et que, d'autre part, les réalités célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'y est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Car alors, le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, aussi le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché pour ceux qui l'attendent, en vue de leur salut. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Bonjour, je vous invite à garder votre Bible ouverte devant vous sur ce texte de l'Évangile de Luc au chapitre 12, à partir du verset 49.
En fait, ma prédication sur le culte et l'Église était prête, mais c'était une prédication sur le chant et la musique de l'Église. Et dans le contexte du coronavirus où personne n'est là pour chanter, ça me semblait difficile de prêcher cette prédication. Donc, elle est en réserve pour le temps où on pourra se réunir à nouveau. Et pour aujourd'hui, comme le coronavirus est sur les lèvres de tout le monde quasiment, et ici en particulier à Mulhouse, où on est au centre d'un foyer infectieux, l'un des plus importants de France, il me semblait important de réfléchir un tout petit peu à ce que cette épidémie peut nous apprendre, aux vérités qu'elle peut nous rappeler. Et donc, j'ai choisi de revenir sur ce texte de Luc, chapitre 12, pour le faire. Parce que lorsqu'une telle épidémie arrive, il est normal qu'en tant que chrétiens, nous nous interrogions sur la façon de réagir le plus sagement possible et que nous tournions nos yeux vers la parole de Dieu. Alors, que nous dit-elle du coronavirus? Si vous prenez une concordance biblique, que vous tapez coronavirus ou Codis 19, qu'est-ce que vous allez constater? Qu'il n'y a rien. Et c'est normal, parce que ce virus est récent. Par contre, il y a dans la parole de Dieu des textes qui font référence à des catastrophes qui ont eu lieu dans le passé et qui permettent de découvrir quelles sont les vérités bibliques que nous rappellent les catastrophes quand elles arrivent, et comme le coronavirus actuellement. Et c'est sur un de ces textes que je vais me tourner ce matin, donc ce texte de Luc 12, 49 à 13, chapitre 9, pour essayer de dégager 4 vérités bibliques rappelées par le coronavirus. C'est le titre pour ce matin. 4 vérités bibliques rappelées par le coronavirus. Mais avant de venir à ce texte, j'aimerais simplement vous rappeler que la Bible exhorte les chrétiens à se soumettre aux autorités lorsqu'elles prennent des décisions sages pour le bien commun. C'est pourquoi, dans ce cas, nous croyons qu'il est juste de respecter les diverses mesures sanitaires mises en place par le gouvernement et qui, dans un sens, comme aujourd'hui, priment sur notre désir de rassemblement et de louer Dieu ensemble. Ces deux choses ne s'opposent absolument pas. Et le fait que nous ayons la foi dans la souveraineté de Dieu ne doit pas nous amener à prendre des décisions inconsidérées dans notre vie. Et revenons à notre texte maintenant. La première vérité rappelée par, entre guillemets, le coronavirus, c'est que cette épidémie nous rappelle que nous vivons dans une époque troublée par le péché. Ce sont les versets 49 à 53. Si vous deviez résumer le ministère de Jésus parmi les hommes en une phrase, comment le résumeriez-vous? On a tous tendance à résumer son ministère en mettant l'accent sur la paix, sur le pardon, sur la santé, la guérison qu'il apportait. Et ce n'est pas totalement faux de le faire. Mais ce n'est qu'un aspect de la vérité qui risque de nous induire en erreur si nous oublions ce que Jésus nous dit dans ces versets 49 à 53. Parce que Jésus décrit sa mission d'une façon vraiment très différente. Verset 49. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Verset 51. « Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. » Jésus se sert de l'image du feu
pour définir son ministère sur la terre. Il est venu jeter un feu sur la terre et son désir, c'est que ce feu soit allumé. C'est là le sens de cette expression. Ainsi, Jésus se présente à nous comme un pyromane. Alors, quel est le sens ou quel est le feu, plutôt, qu'il est venu allumer? C'est pas très facile de le savoir, car dans l'Écriture, le feu peut être le symbole de plusieurs choses. Il peut symboliser le Saint-Esprit, qui est venu à la Pentecôte et qui s'est répandu abondamment sur l'Église avec des langues qui semblaient de feu. Et c'est ce que Jean-Baptiste avait annoncé, que Christ allait être celui qui baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Luc 3, 16. Mais dans le contexte qui nous occupe, il semble que Jésus fasse référence à autre chose. Car au verset 50, il fait un parallèle entre ce feu et ce qu'il appelle le baptême dont il doit être baptisé, qui est ici une allusion voilée à sa mort expiatoire sur la croix. Ainsi, le feu auquel Christ fait allusion dans ces versets est plutôt le feu de l'épreuve qui s'abat sur le monde. Parce que par sa venue, Christ produit une division parmi les hommes entre ceux qui placent leur foi en lui, afin d'être sauvés, et ceux qui le méprisent pour leur plus grande perte. Et c'est ce qu'il nous explique dans les versets 51 à 53, en nous montrant que l'Évangile produit toujours une division, même jusque dans les familles, lorsqu'il est annoncé. Et ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est que ce n'est pas lors de sa première venue sur la terre qu'il est venu mettre fin aux problèmes des hommes comme les Juifs le croyaient et comme on a parfois tendance à le croire nous aussi, parce que sa première venue n'est pas caractérisée par la paix et la santé, bien qu'il ait apporté des guérisons, accompli des guérisons, ressuscité des morts. Parce qu'en fait, Jésus est venu pour mettre fin au péché des hommes et à ses conséquences en deux étapes. Lors de sa première venue, il accomplit le salut en triomphant de tous ses ennemis à la croix et en démontrant par tous ses miracles qu'il a vraiment la puissance sur la maladie, sur la mort, sur les puissances occultes. Mais ce n'est que lors de sa seconde venue, lors de son retour, qu'il mettra un terme définitif à ces choses. C'est ce qui est affirmé par l'apôtre Pierre en Actes, chapitre 3, versets 19 à 21. Écoutez ces versets. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et surtout ici, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Jésus est au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, quand il reviendra pour mettre un terme à la souffrance, à la maladie, à la mort, et apporter la paix parfaite. Et maintenant, vous voyez, nous sommes encore dans ce temps entre les deux venues du Christ, où la mort, la maladie, la souffrance, l'épreuve, les épidémies sont encore existantes. Si bien que nous ne devons pas nous étonner que de telles choses arrivent, ni même que les chrétiens, qui sont pourtant pardonnés de leurs péchés, qui sont des enfants de Dieu, soient aussi frappés par de telles épidémies, parce qu'ils partagent le sort de tous les humains sur cette terre.
Paul, qui avait guéri de nombreuses personnes et même ressuscité des morts, nous dit qu'Épaphrodite, qui était à ses côtés, écoutez bien, a été malade tout près de la mort. Une épidémie, une grippe, on ne sait pas exactement. Ainsi, cette épidémie nous rappelle, première vérité, que nous sommes encore dans ce temps troublé par le péché entre les deux venues de Jésus. Puis Jésus nous dit que, deuxième vérité, cette épidémie est un avertissement de Dieu. Versets 54 à 57. Il disait encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. » Lorsque de gros nuages noirs s'amoncellent à l'ouest, et que le vent se lève en direction de Belfort, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur le balcon, ou dans le jardin, vous rangez le parasol, vous rentrez les coussins des meubles de jardin et vous fermez les fenêtres. Pourquoi? Mais parce que vous savez que la pluie et l'orage arrivent et vous voulez éviter que tout soit mouillé. Vous voulez éviter une catastrophe. Parce que ces gros nuages et le vent sont des signes de ce qui va suivre. Et vous le savez. Et c'est exactement l'exemple pris par Jésus dans les versets 54 et 55 ici, pour nous montrer que nous savons très bien lire les signes de la nature. Et il se sert de cet exemple pour nous interpeller au verset 56 et 57 en nous disant, mais puisque vous êtes capable de distinguer le temps qu'il va faire en observant les nuages, alors pourquoi n'êtes-vous pas capable de distinguer l'époque dans laquelle nous vivons? Car ces épidémies, ces souffrances, sont des signes qui nous permettent de distinguer l'époque du salut dans laquelle nous vivons. Et quelle est cette époque? C'est la dernière époque, avant le retour de Jésus pour juger le monde. Car lors de la première venue, Jésus a opéré le salut de son peuple en portant la condamnation et les peines de l'enfer à sa place sur la croix, comme on vient de le voir. Puis il est remonté au ciel, s'asseoir à la droite de Dieu comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais lorsqu'il reviendra la seconde fois, ce sera pour juger les vivants et les morts. Jean 5, 25 à 29. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, l'heure vient, écoutez bien, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. On peut aussi traduire pour la condamnation. Et ce texte, nous l'avons lu tout à l'heure dans Hébreux 9, versets 27 et 28, nous dit aussi, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi que le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question de péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Christ apparaîtra une seconde fois, pour manifester pleinement les conséquences du salut qu'il a accompli, mais pour juger aussi ceux qui se seront détournés de lui. Voilà, mes chers amis, ce que cette épidémie de coronavirus
doit nous apprendre tout particulièrement, c'est que le jugement de Dieu sur les péchés des hommes existe. Et qu'il viendra au moment où nous n'y pensons peut-être pas. Comme Jésus en avertit ses auditeurs au verset 40, un tout petit peu plus tôt dans ce passage de Luc. Il a dit, « Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et fort de cet avertissement donné par ce signe, Jésus nous rappelle ou nous appelle à nous préparer pour ce moment. C'est ce qui nous conduit directement, naturellement, à notre troisième vérité. Dans les versets 58 du chapitre 12 jusqu'au chapitre 13, verset 5. Cette épidémie doit nous pousser à nous préparer à rencontrer Dieu. Donc on a vu que cette épidémie nous rappelle que nous vivons dans une époque troublée par le péché, que cette épidémie est un avertissement de Dieu, et maintenant, cette épidémie doit nous pousser à nous préparer à rencontrer Dieu. Et comment est-ce qu'on se prépare à rencontrer Dieu? C'est ce que Jésus nous enseigne ici au moyen de plusieurs images. D'abord, il nous dit que pour nous préparer à rencontrer Dieu, il faut rechercher la réconciliation. Versets 58 et 59. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'agent et que l'agent ne te mette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras point, que tu n'aies payé jusqu'à la dernière petite pièce. Ici, Jésus prend le cas d'une personne qui est en chemin avec son adversaire pour se rendre au tribunal. Sans doute qu'il pense à une personne dont la cause est perdue d'avance. Et que lui conseille-t-il? De se dégager de l'accusation qui repose sur lui en faisant un arrangement à l'amiable avec son accusateur avant qu'il soit au tribunal. Parce qu'une fois que la machine judiciaire est en route, il est impossible de l'arrêter et elle le broyera jusqu'à ce qu'il ait payé la dernière petite pièce, comme il le dit au verset 59. Et si Jésus décrit cette situation ici, ce n'est pas pour nous donner des conseils juridiques, mais c'est afin de nous encourager, nous aussi, à nous dégager du jugement dernier pendant qu'il est encore temps. Nous sommes dans ce temps où nous sommes en chemin en direction du tribunal. Il est encore temps de se dégager de ce jugement qui pend sur nous en cherchant la réconciliation. C'est pourquoi maintenant je m'adresse particulièrement à vous qui êtes incroyants. Parce que par cette image, Jésus veut vous faire comprendre que votre cas est désespéré en face de Dieu. Et que lorsque Christ reviendra, s'il vous trouve dans cet état, vous serez éternellement condamné. Alors sachant cela, ne laissez pas les choses aller jusqu'au jugement dernier en pensant que vous allez vous en sortir. Parce que ce n'est pas vrai. Placez votre confiance en Christ dans cette vie. Car Dieu, qui est un Dieu d'amour, a envoyé son Fils unique dans ce monde pour le réconcilier avec lui. Et pour réconcilier avec lui tous ceux qui s'approchent de lui par Christ. Alors dégagez-vous pendant qu'il est temps, afin de goûter l'amour merveilleux de Dieu pour les pécheurs. Écoutez l'avertissement que Dieu vous adresse au travers de cette épidémie. Et mettez le temps actuel
où chacun est un peu éparpillé dans son coin, pour réfléchir à votre état, pour écouter l'évangile de la grâce qui se trouve en Jésus-Christ et vous dégager du jugement en vous approchant de Dieu par lui. Première manière de se préparer à rencontrer Dieu, recherchez la réconciliation. Deuxième manière, repentez-vous pendant qu'il est temps. Ce sont les versets 1 à 5 qui nous l'expliquent. Maintenant, Jésus se sert de deux histoires dramatiques pour nous appeler à la repentance. La première, au verset 1, fait allusion à un acte cruel de Pilate, le gouverneur romain, qui avait tué des Galiléens et qui avait mêlé leur sang au sacrifice qu'ils étaient en train d'offrir au temple. La seconde est celle de la tour de Siloé, qui s'était écroulée et avait tué 18 personnes, verset 4. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Ce sont deux catastrophes. La première liée à la cruauté des hommes, et la seconde à une négligence humaine ou à une cause qu'on pourrait appeler naturelle. Si bien, vous voyez qu'on peut légitimement les comparer au coronavirus qui est en train de frapper le monde et qui cause bien des morts autour de nous. Et la grande question qu'on se pose toujours face à de telles catastrophes, face à de telles morts, c'est pourquoi cela est-il arrivé? Ou pourquoi cela nous arrive-t-il? C'est injuste. Ça, c'est notre réponse. Et c'est la question que Jésus pose à ses interlocuteurs aussi. Lorsqu'il dit au verset 2, puis à la fin du verset 3, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Verset 4, « Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ?» Et on peut l'actualiser en disant, « Pensez-vous que ces Chinois, ces Mulhousiens, ces Alsaciens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres ?» Et la réponse que les Juifs avaient tendance à apporter à ce genre de questions, et qu'on a peut-être aussi tendance à apporter dans un élan de propre justice, c'est « Oui, sans doute, qu'ils étaient plus coupables, parce que Dieu sait ce qu'il fait. » Mais Jésus ne répond pas de cette manière. En fait, il ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle ces personnes sont mortes. Par contre, il attire notre attention sur le fait que leur mort est en fait une préfiguration ou une annonce de la nôtre et du jugement dernier qui viendra au moment où nous ne l'attendons pas. C'est ce que souligne cette même phrase qu'il prononce deux fois, verset 3 et verset 5. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ainsi, par cette phrase, Jésus nous apprend que les nombreuses catastrophes qui frappent le monde sont en fait des appels de Dieu pour que nous nous repentions de nos péchés. C'est pourquoi, au lieu de nous servir des catastrophes pour justifier notre incroyance, ouvrons les yeux et réalisons que ce sont des gestes de grâce encore, par lesquels Dieu nous appelle à nous repentir et à placer notre foi en Christ pendant qu'il en est encore temps, pendant que nous sommes encore vivants. Et voyez, le fait que nous soyons vivants aujourd'hui pour entendre cet appel est une manifestation de la grâce de Dieu envers nous. Car, pour terminer, cette épidémie nous rappelle que nous sommes encore dans le temps de la patience de Dieu.
Ce sont les versets 6 à 9. Alors, c'est la quatrième vérité. Première vérité, cette épidémie nous rappelle que nous vivons dans une époque troublée par le péché. Deuxième vérité, elle nous rappelle que cette épidémie est un avertissement de Dieu. Troisièmement, elle nous rappelle, ou elle doit plutôt nous pousser à nous préparer à rencontrer Dieu. Et quatrièmement, cette épidémie nous rappelle que nous sommes encore dans le temps de la patience de Dieu. Versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et ne trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Jésus prend une parabole, celle du figuier planté dans une vigne. Alors ces 2 mots attiraient tout de suite l'attention d'un juif. C'est comme si un Alsacien entend les mots « bredalei choucroute ». Il a tout de suite les oreilles qui se dressent. Pourquoi? Mais parce qu'il sait que ça le concerne. Ainsi en est-il du figuier et de la vigne, qui étaient des symboles du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi les Juifs comprenaient tout de suite que cette parabole s'appliquait à eux. Et quel était le problème de ce figuier? Verset 6. C'est que bien qu'il ait été planté depuis 3 ans dans un terrain propice, il ne portait aucun fruit. C'est pourquoi son maître donna l'ordre à son vigneron de l'arracher, verset 7. Mais verset 8, le vigneron, dans un élan de patience et de miséricorde envers ce figuier, demanda au maître d'attendre encore une année, pendant laquelle il allait lui accorder un soin particulier. Et si après cela, il ne portait toujours pas de fruit, alors il le couperait. Et qu'est-il advenu du figuier de la nation d'Israël? Malgré la patience de Dieu, malgré ces 3 ans et demi pendant lesquels Jésus avait manifesté sa grâce, fait tous les miracles qu'il avait fait, prêché dans les rues, appelé à la repentance, la nation l'a rejeté. Et le jugement de Dieu a fini par les atteindre, nous dit l'apôtre Paul. C'est ce que Jésus déclare aussi à la fin d'une autre parabole, celle des vignerons. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en portera les fruits. Quelle leçon pour nous qui vivons encore actuellement dans ce temps de la patience de Dieu, pendant lequel il nous demande de porter des fruits dignes de la repentance. Il y a largement assez de péché dans notre vie, dans notre monde, pour que Dieu envoie son Fils et prononce le jugement dernier sur notre humanité. Et si cette épidémie qui se répand dans le monde entier agit encore et même conduit des gens à la mort, c'est encore, mes chers amis, un acte de grâce de Dieu, par lequel dans un sens, il préfigure le jugement dernier. Mais il appelle tous les vivants à se rappeler que nous sommes dans ce temps de la patience de Dieu, mais que sa patience a des limites, et qu'un jour, Christ reviendra. Quelle leçon pour nous qui vivons encore actuellement dans ce temps de la patience de Dieu,
pendant lequel il nous demande de porter du fruit digne de la repentance. Parce que, vous voyez, ce sont de tels fruits qui attestent de la réalité de notre foi. Les fruits sont la preuve de l'authenticité de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Dans sa patience, après nous avoir envoyé son Fils pour nous sauver, Dieu nous envoie des circonstances difficiles, comme cette épidémie, par laquelle il nous fait réfléchir au temps dans lequel nous vivons, au sens à la vie et au jugement dernier qui arrive, et qui, comme cette épidémie, peut nous atteindre à tout moment, et nous amener à devoir faire face à Dieu plus rapidement que nous ne l'imaginons. Alors que ces vérités bibliques restent gravées dans nos cœurs, pour qu'aujourd'hui, nous entendions, nous écoutions la voix de Dieu au travers de cette épidémie, et qu'elle porte des fruits pour la vie éternelle dans notre vie. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes un peu mitigés quand nous pensons à cette épidémie. Nous voyons tous les morts qui sont déjà ensevelis, tous ceux qui ont perdu la vie parce qu'ils ont été frappés par ce virus. Et en même temps, nous voyons, comme nous l'avons vu ce matin, qu'il s'agit encore d'un geste de ta grâce pour tous les vivants, afin de les appeler à se préparer au jugement dernier, afin de les appeler à venir à toi au travers de la personne et de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous te remercions pour un tel acte de grâce. Nous te remercions pour une si grande générosité encore envers l'humanité. Et nous te prions, Seigneur, que pour nous, et pour le monde entier, ce soit l'occasion d'écouter ta voix. Seigneur, que dans ta grâce, tu permettes qu'un peuple nombreux, que de nombreuses personnes encore, au travers de cette épidémie, se rendent compte de la situation dramatique dans laquelle elles se trouvent et puissent venir au Seigneur Jésus-Christ et placer leur confiance en lui, lui qui a accepté de quitter le ciel, de venir porter une souffrance et une opprobre terrible dans ce monde en allant jusqu'à la mort de la croix. Lui qui a accepté de porter, dans un sens, la maladie du péché et ses conséquences à la croix, pour que nous puissions trouver la vie auprès de toi. Nous te demandons, Seigneur, que tu fasses une œuvre de grâce dans nos vies, à nous qui croyons, que tu nous aides à voir combien tu as été bon et combien tu es bon avec nous, et que tu attires à toi encore de nombreuses personnes qui se rendent compte maintenant de la situation dramatique dans laquelle elles se trouvent. Ô Seigneur, viens par ton esprit nous visiter, chacun d'entre nous, là où nous nous trouvons, dans nos maisons, et nous rappeler que l'Évangile pénètre jusqu'au plus profond de nos maisons et de nos cœurs pour transformer nos vies. Amen. En effet, Seigneur, dans ta parole, tu nous rappelles que tu parles de temps en temps d'une manière, de temps en temps d'une autre. Et Seigneur, ces circonstances nous rappellent que tu parles, et tu parles encore aujourd'hui. Seigneur, notre désir, en effet, personnellement, c'est de nous rapprocher de toi, d'être accrochés à toi dans toutes les circonstances de la vie. Mais nous avons aussi le désir que beaucoup de personnes apprennent à te connaître. Parce qu'au-delà de ce qui arrive, tu es un Dieu bon.
tu es un Dieu qui est amour, tu aimes ta création. Et Seigneur, tu es ce Dieu qui a tout fait en Jésus-Christ pour nous sauver du péché. En effet, cette circonstance est comme un cri d'alarme. Et nous voulons, Seigneur, te prier de toucher les cœurs à salut, de sauver les personnes qui nous entourent, de convaincre de péché, de justice et de jugement. Garde-nous, Seigneur, accrochés à toi. Sauve ton peuple et sauve encore de nombreuses âmes, nous te prions. Gloire à ton nom, en Jésus-Christ. Amen. Pour terminer notre culte, je vous informe simplement que, au vu des circonstances, nos réunions de milieu de semaine et des dimanches qui viennent sont suspendues aux décisions du gouvernement et nous vous tiendrons au courant, mais très vraisemblablement qu'il y aura encore des retransmissions dans les semaines qui viennent jusqu'à ce que le pic de l'épidémie soit passé. Nous souhaitons chacun un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard du Seigneur. Oui, vous aurez les indications par WhatsApp ou par mail ou par texto en fonction des moyens de communication. Bon dimanche à chacun. Une dernière pensée trouvée sur Internet, c'était une pensée qui nous vient de Martin Luther à l'époque de la Réforme. Il a traversé une époque de peste et il avait écrit en ce temps-là « Je demanderai à Dieu par miséricorde de nous protéger. Ensuite, je vais enfumer pour aider à purifier l'air, donner des médicaments et les prendre. J'éviterai les lieux et les personnes où ma présence n'est pas nécessaire pour ne pas être contaminé et aussi infliger et affecter les autres, pour ne pas causer leur mort par suite de ma négligence. Si Dieu veut me prendre, il me trouvera sûrement, et j'aurai fait ce qu'il attendait de moi, sans être responsable ni de ma propre mort, ni de la mort des autres. Si mon voisin a besoin de moi, je n'éviterai ni lieu ni personne, mais j'irai librement comme indiqué ci-dessus. Voyez, c'est une telle foi qui craint Dieu parce qu'elle n'est ni impétueuse, ni téméraire, et ne tente pas Dieu.